Ah ouais? Du coup, ça bug mon truc. C'est joli, hein? Je m'appelle Aurélie, je suis chef d'entreprise d'agence commerciale et j'ai connu le Theta sur une séance découverte en fait, d'hypnose. Et là, je viens de terminer mon cycle éveil. Et ben, la vie aussi, il y a France 3. Donc base et avancée te donne vraiment le démarrage pour avoir toutes les bonnes bases pour travailler, les croyances. Et après, Dig Deeper, lui, t'aide vraiment à aller chercher au plus loin des croyances et manifestations pour créer son avenir et vouloir ce qu'on veut. Ok, super. Tu as fait en 2 morceaux? Oui. Si je me souviens bien. 3. 3 morceaux. 3 morceaux. Super. J'avais commencé par faire base, mais c'était pas assez suffisant parce que juste avec base on calait. Donc après j'ai fait avancer et je me suis aperçue que même avec avancer, on avait besoin d'en savoir plus et d'avancer encore plus loin dans la recherche de croyances. Donc du coup Dig Deeper et manifestation et abondance pour travailler un peu plus loin aussi dans ce qu'on veut atteindre, dans les buts qu'on veut atteindre. Je pratique avec, en fait nous on a une société où on a des commerciaux qui travaillent sur le terrain tous les jours et du coup je travaille avec certains de mes commerciaux pour les aider à atteindre leurs objectifs par rapport à toutes les croyances limitantes qu'ils se sont posées sur le temps du travail qui les empêcheraient d'atteindre leurs objectifs à terme. Moi j'ai travaillé avec un jeune qui a 22 ans qui lui voulait devenir sur l'entreprise un directeur d'agence et en fin de compte on s'est aperçu que ça ne correspondait pas avec des croyances qu'il avait. On s'est aussi aperçu qu'il n'arrivait pas à obtenir des chiffres, des chiffrages de salaire qui lui correspondaient car il avait une croyance de « je ne veux pas être plus haut que mon père ». Donc on a travaillé là-dessus et après 4 mois de travail, là il est devenu formateur et il part en déplacement du coup sur un poste qui lui convient le mieux, là où il est à l'aise. Donc il voulait devenir directeur pour être comme son papa, mais il avait trop de croyances qui posaient des barrières et il ne pouvait pas atteindre ce but qui n'était pas en fin de compte non plus, pas pour l'instant, pas le bon but. Pas celui qui lui correspondait Non. le mieux. Donc avec Manifestation et Abondance, on l'emmènera sur d'autres choses puisqu'on reprend les séances après. Super, donc du coup c'est vraiment un outil dont tu te sers de manière Tous les jours. professionnelle et j'ai envie de dire pas que pour les particuliers mais aussi pour le côté professionnel. Oui, j'ai pris des gens en séance en particulier. C'est vrai que j'ai préféré me recentrer plus sur la société où du coup c'est en plus de leur formation, c'est offert aux salariés et ça nous permet nous de développer notre société avec des salariés qui sont au top mentalement, tout simplement. D'accord. Alors juste pour être sûr d'avoir tout bien compris, si je comprends bien, vous avez ajouté comme prestation pour vos salariés ce côté accompagnement pour les aider à dépasser leurs croyances. C'est ça, gratuitement. C'est offert aux salariés qui le veulent de prendre les séances. Je suis à disposition 2 jours par semaine et après on fait un suivi. Là j'ai commencé un suivi qui va durer je pense entre 4 et 5 mois, donc 1 fois par semaine. Avec le jeune avec qui j'ai travaillé qui est devenu formateur, on avait arrêté tout l'été. Il a demandé à recommencer vu qu'il s'aperçoit qu'il y a encore des choses à travailler. En général, ils sont plusieurs à faire la demande et des fois une séance leur suffit. Des fois, ils veulent un accompagnement plus long parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de choses à travailler et ça leur permet d'être plus dynamique, plus compétitif aussi et d'avoir une vision plus claire de ce qu'ils veulent dans l'entreprise. Je m'en sers pour moi assez fréquemment avec les enfants. Avec une ado à la maison qui démarre une adolescence bourrée de croyances. Je dois avoir une meilleure amie, je dois être comme tout le monde. Je m'en sers aussi beaucoup pour moi parce que ça me permet aussi des fois d'atteindre des objectifs. Quand on se dit mais pourquoi j'ai pas réussi à faire tel dossier, pourquoi j'ai pas avancé sur telle chose, on remet le film en place et on cherche la croyance de base et on se dit peut-être que si je changeais ça, hop, ça passerait mieux et effectivement,
quand on fait les changements. De toute façon, quand on change soi-même, on change la vision des gens autour. Donc automatiquement, ce qui marche sur le personnel marche aussi sur le professionnel. Ça, on a eu l'expérience avec une personne qu'on vient de recruter qui avait travaillé il y a 10 ans en arrière avec mon mari. Justement parce qu'avant le detailing, j'étais plus maman au foyer, pas forcément quelqu'un de carriériste. Et dans un autre domaine aussi de travail, hein, j'étais barman. Après, on a créé la société avec mon mari, mais c'était pas forcément le côté moi qui m'intéressait de faire du démarchage avec eux, du recrutement et tout ça. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé le detailing, tu fais un gros travail sur toi-même, tu fais un gros travail de développement personnel. Tu fais sauter des barrières que tu as par rapport à ton changement de vie, à ton changement de carrière, ton changement d'évolution face aux autres. Et effectivement, le regard des gens n'est pas le même quelques années plus tard, puisqu'en quelque part, c'est deux personnes différentes. Avant et après, c'est deux personnes différentes. On n'aborde pas la vie de la même façon quand on est, j'ai envie de dire, quand on est nettoyé dans le cerveau. On n'aborde pas la vie de la même façon que quand il est trop plein. Voilà. Une série qui s'appelle Plus belle la vie tous les soirs à la télé. Ah oui, plus belle la vie. Ouais, avant j'étais quelqu'un d'assez colérique et je prenais pas le temps de réfléchir à pourquoi et je partais dans la confrontation et dans la bataille c'était facile de partir au clash. Et c'est vrai que maintenant, en ayant travaillé à savoir pourquoi, en ayant fait tomber les croyances qui étaient là et qui posaient justement ces soucis-là, je prends les choses différemment. Je les aborde différemment et je vais... Et après avoir fait des installations aussi, beaucoup d'installations de sentiments qu'on n'a pas forcément, qu'on pense avoir eu et qu'en fin de compte on n'a pas, j'aborde les choses avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de réflexion. Manifestation abondance, c'est presque fini. Ouais, ça y est. Qu'est-ce que tu as vu, appris, qu'est-ce que tu as parlé dans ce que tu as appris? Beaucoup de choses, je pense que la semaine prochaine ils vont avoir du travail. Ouais, beaucoup de choses, manifestation abondance, ouais, c'est très complet, ne serait-ce que déjà découvrir la propre valeur de soi-même. Ce qui fait sa manifestation et ce qui fait sa propre abondance. Pour certains, ce sera la richesse, la santé, l'amour. L'abondance est partout, on ne l'a pas forcément partout, on ne sait pas forcément comment l'attirer à soi. Attirer la bonne personne, attirer le bon travail. Et c'est vrai que là, on est plus armé à partir à la recherche de ce qu'on veut pour l'obtenir. Creuser profondément. Alors, creuser profondément, c'est ce que je disais, c'est devenu un prérequis cette année. Et effectivement, c'est utile. Parce que quand on n'a pas fait Deep Deeper, qu'on a juste fait base et avancé, on s'est travaillé, mais en fait, on s'aperçoit, là, je m'apercevais que, je ne vais pas dire que je faisais que de la surface, mais après quelques temps de pratique, après un an de pratique, on a une petite tendance à balayer certaines petites... pas pour aller plus vite, mais pour gagner un peu plus de temps, et du coup, on ne va pas forcément chercher au fond de tout ce qu'on devrait faire. Donc, ouais, Deep Deeper à faire. à faire aussi. Yes. Un petit mot pour la fin. Laisser glisser l'adopter. Tout simplement. Non, je pense que si on veut vraiment évoluer personnellement, faire évoluer les gens qui nous entourent et faire évoluer sa famille, et si on veut devenir créateur et arrêter d'être acteur, quoi. Tout simplement. Prendre sa vie en main et arrêter d'être acteur et de regarder ce qui se passe dans la rue et décider qu'à partir de demain, on va créer notre trottoir, quoi. Au lieu de rester dessus à attendre. Merci.